Bonjour aux enfants et bonjour aux grands enfants, bienvenue sur la chaîne YouTube Les Jouets de Toms. Nous allons voir aujourd'hui la nouvelle série de Minifix licenciée Lego Batman le film. Donc il faut savoir que Lego a déjà lancé 16 séries différentes, d'abord sur leur propre licence et 3 autres séries sur des licences connues comme Disney, les Simpsons et le dernier donc Batman Movie. Donc moi j'ai découvert les Minifix avec cette série là. Donc les Minifix en fait ça consiste à une figurine unique cachée dans une pochette, donc on ne peut pas deviner quelle figurine on a à l'avance, sauf grâce à deux techniques. Donc la première, les bump codes. Les bump codes, c'est des petits codes, vous voyez les petits bumps que l'on a ici et ici, qui sont normalement uniques et qui permettent de savoir quelle figurine on a à l'intérieur comme un identifiant. C'est pas un problème de collage de la borne, c'est vraiment un code spécifique. J'avoue que moi, ce code-là, je trouve qu'il n'est pas 100% fiable, et j'ai beaucoup de mal à le reconnaître. La deuxième technique, c'est la technique de tâtage. Alors c'est un néologisme, en fait, c'est une technique de toucher, en fait, de tâter la pochette. En anglais, les guides s'appellent les feel guides, donc les guides de sensation. Donc ça vient de là le tâtage. Donc moi, je vais essayer de vous montrer comment on peut faire à travers cette pochette pour tâter l'objet précis qui permettra de déterminer quel personnage on a. Pour cela, j'ai des petites pochettes transparentes qui correspondent à peu près à la pochette fermée, et on va essayer de voir quel est l'élément caractéristique qui va vous permettre de trouver le personnage que vous souhaitez. Alors il faut savoir que la série de Lego Batman Movie Minifix contient 20 personnages différents, que voici. Voilà, donc tous un petit peu plus fous les uns que les autres, avec des personnages un peu oubliés de la série Batman. On commence avec le premier, qui est le Lobster Loving Batman, donc le Batman amateur de homard, dans sa petite robe de chambre. L'élément qui permettrait de le trouver, ça va être le plateau à homard. Donc il est simple, on sent qu'on a un cercle avec le pouce qui s'enfonce dans le fond du plateau. Voilà, je pense que c'est vraiment l'élément caractéristique, ça on ne peut pas se tromper. Le second, mon préféré, le Glam Rock Batman, donc le Batman en tenue de rocker. Là, je pense que c'est les épaulettes qui vont permettre de le sentir. Donc on sent le côté rectangulaire, les épaulettes, on sent les petits ergots, ici et en bas aussi, quand on appuie dessus, et voilà, les petites cornes qui sont ici, voilà. Ça, plus la guitare qui est là, voilà. Je pense que ce sont les deux éléments caractéristiques pour trouver ce personnage-là. L'un de mes préférés, le Fairy Batman, Batman en petite fée. Là, c'est assez facile aussi, vous avez le petit tutu, voilà. On sent bien l'ondulage du plastique avec le rectangle pour passer les jambes dedans. Ça, avec les ailes, pareil, ça permet de dériver quel personnage on a. Le Clan of the Cave Batman, donc le Batman Cro-Magnon. Là, il n'y a qu'un seul élément, je pense, pour bien le trouver, c'est le gourdin, où voilà, on sent un peu comme une patte de poulet. On sent que c'est un peu plus fin ici, un peu plus large là, et on voit les petits ergots ici et ici, qui permettent de déterminer le personnage. L'un des plus faciles, le Vacation Batman. Là, c'est la bouée en coin-coin, avec le petit masque. Quand on passe le doigt dessus, on sent vraiment le rectangle pour passer le pouce, pour passer tes jambes dedans. Et les petits bourrelets de la bouée. Là, ainsi que la tête et la petite queue pointue. Et là, pareil, on ne peut pas se tromper, on sent que c'est bien ce personnage-là que l'on a. Plus difficile, Barbara Gordon. Donc là, vraiment, le seul élément, ça va être plutôt la coiffure. La coiffure avec le petit chignon derrière. Voilà, que l'on a ici, et la casquette en haut. Parce que les menottes, c'est pas la caractéristique la plus intéressante des personnages. D'autres personnages ont aussi ces menottes. Donc c'est un peu dur à trouver. Commissaire Gordon, pareil, un petit peu compliqué. Là, pareil, ça va être les cheveux. Les cheveux plus le Tokiwaki, où on sent l'antenne ici, qui est très fine, et le bas un petit peu plus épais. Avec la coiffure, on se rend compte que s'il n'y a que ça peut être que ce personnage-là. Ainsi que le petit livret ici. L'Arkham Asylum Joker, donc le Joker en habit de prisonnier d'Arkham, voilà. Donc pareil, un peu compliqué, il n'y a que la coiffure pour nous aider, et puis les menottes. Donc je pense que quand on a les deux, on sent la coiffure avec les petits pics un peu à l'arrière. On comprend qu'on a ce personnage-là. Dick Grayson, l'allié de Batman, pareil, peu d'éléments pour nous aider. C'est surtout son arme qui va permettre de savoir que c'est lui. Cette espèce de petit pistolet que l'on a là, avec l'embout qui va dessus, normalement, on a l'impression d'avoir une canette entre les doigts. Donc avec ces deux éléments-là, on sent qu'on a ce personnage-là, Dick Grayson, dans la pochette. Le Pink Power Batgirl, donc le Batgirl pouvoir rose, moi j'aurais dit Batgirl Force Rose, ça rappelle un peu Bioman. Là encore, ça va être la jupe qui va nous aider.
On sent le rectangle pour passer les jambes et l'ondulage de la jupe qui est beaucoup moins, où il y en a beaucoup moins que sur le Batman du Turo. Donc là, on sent que c'est une jupe et pas un tutu. Hein. Voilà. Et grâce à ça, on sent qu'on a ce personnage-là en main. Le deuxième plus facile, je dirais, le Red Hood, parce qu'on sent les épaulettes qui sont énormes. Voilà, donc ça, on le sent bien. Et le casque en forme de dôme. Voilà. Avec ces deux éléments-là, vraiment, on ne peut vraiment pas se tromper. Je pense qu'avec Batman Vacation, c'est l'un des plus simples à avoir. Eraser, l'effaceur. Donc pas simple non plus de le trouver celui-ci. C'est la tête surtout qui nous guide. Voilà, on sent un peu comme une canette, hein, un peu comme le Dick Grayson. La différence c'est que là, on sent qu'il n'y a pas d'autre tête. Donc ça peut être que lui. Avec en plus voilà, le petit bouquin là, qui est là. La nurse Harley Quinn, donc Harley Quinn l'infirmière. Voilà. Donc là ça va plutôt être les cheveux qui vont nous aider. On sent les deux couettes sur le côté, la frange au-dessus, plus pareil, le petit livret qu'elle a entre les mains. Voilà. Et ça vraiment c'est caractéristique pour trouver ce personnage là. Orca, la femme orque, un ennemi bien étrange de Batman. Donc là ce qui va permettre de trouver ça va être surtout la tête hein, en fait, en forme d'orque. Donc là on sent bien le nez, les dents qui vont être en dessous, la nageoire au dessus et puis la queue hein, que je vais vous montrer, voilà, comme une queue de poisson. Donc on sent la petite courbe ici, voilà. Le maître du Zodiac, Zodiac Master. Hop, voilà. Donc là, un petit peu compliqué aussi, hein, à part les deux éléments, le crabe ici et l'espèce de gourdin poisson. Voilà, peu de choses pour essayer de le trouver. Donc il faut essayer de trouver le crabe, de sentir les pinces ici, le gourdin poisson avec, et avec ces deux éléments, on trouve ce personnage-là. On a ensuite Catman. Donc Catman qui est un peu dur à différencier des autres Batman. Là, ce qu'il faut sentir, c'est surtout la paire de griffes qui est ici. Alors j'en ai une là, une qui doit se balader de l'autre côté. Alors, où est la deuxième? Ah oui, même là, même avec un sachet de transport, hein, ça peut être un peu compliqué. Hein. Donc il y a une deuxième griffe qui se balade, et voilà. Et c'est avec ces deux griffes-là qu'on peut déterminer si on a le... Ah voilà, la deuxième griffe, elle est cachée dans le torse du personnage. Voilà. Hop, la voici. Voilà, donc là, c'est vraiment en sentant ces deux paires de griffes qu'on sent qu'on a le Catman en main. Marche Harriet. Voilà, le petit lapin de Pâques. Hein. Alors là, ça va être le casque qu'on va trouver. Hein. Le casque avec les petites oreilles de lapin. Voilà. Et avec ça, là, on détermine bien qu'on a ce personnage-là. Sinon, pour le reste, on peut trouver avec l'arme, hein, les espèces de petits Uzi. Voilà. Sans ça, il n'y a pas d'autres détails. Le troisième, plus facile à trouver, Calculator. Donc le calculateur. Donc là, c'est surtout ces épaulettes hein, énormes hein, qui permettent de le trouver que c'est celui-ci. Pour ne pas le confondre avec le Red Hood, on sent qu'il n'y a pas le dôme hein, qui sert de casque. Hein. On sent qu'il y a juste un casque simple avec un creux ici. Voilà. Et le dernier, l'avant-dernier, le King Tut, donc le roi Tout, le pharaon. Voilà. Celui-ci, pareil, il a un casque assez proéminent. Donc on sent le bout à l'arrière, les deux petits ergots devant, mais c'est surtout ces deux bâtons qui vont nous aider. Donc le cobra qui en a ici, donc là on sent bien la tête, et l'autre serpent en zigzag, et c'est grâce à ça qu'on sent que c'est lui. On sent les zigzags en passant le doigt. Et enfin le tout dernier, le mime. Donc le mime, ça va surtout être ces armes qui vont nous aider, ces espèces de deux petits éclairs. Donc on sent qu'on a deux fois les mêmes éclairs, qui sont assez larges. L'embout pour le mettre dans les mains, et puis pour nous aider encore la crête. Hein. Ça file assez facilement sous les doigts. On sent qu'il y a un truc étrange avec des petits picots. Voilà. Et donc on devine que c'est bien le mime que l'on a en main. Hop. Alors, surtout, pensez à revenir dans quelques jours pour une autre vidéo, parce que je vais détailler toutes ces figurines, une à une, montées évidemment. Et puis surtout, vous pourrez tenter de gagner 3 sachets grâce à la vidéo. Alors je vous dirai comment faire à ce moment-là pour participer au concours. Et puis surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo justement, à vous abonner en ajoutant la petite cloche pour avoir accès aux prochaines vidéos, ne pas passer à côté et tenter de votre chance de gagner ces figurines. Et je vous dis à très bientôt et surtout, n'oubliez pas de jouer.